Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment se connecter à son enfant intérieur, à la joie d'être vivant et incarné grâce à la danse des 5 rythmes. Pour ça, je suis ravie d'accueillir Joyline Rao, enseignante de la danse des 5 rythmes. Bonjour Joyline. Genre en mode. Ravie de t'accueillir pour que tu nous en dises plus sur la proposition de stage que tu fais à Existence, danse des 5 rythmes, rencontre avec son enfant intérieur, la danse comme ouverture à la joie profonde. Moi, j'adore déjà, rien que le titre, ça m'ouvre, ça me rend curieuse. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Maude d'Existence. Et pour ceux qui ne connaissent pas Existence, nous sommes une entreprise familiale et solidaire et nous œuvrons depuis 1986 dans le domaine du développement personnel et du bien-être. Nous œuvrons main dans la main avec des professionnels fiables et compétents de ce domaine-là, du développement personnel et du bien-être, bien pour vous offrir le meilleur, les meilleures expériences. Alors, si vous cherchez à vivre des stages dans ce domaine, vous êtes au bon endroit que grâce à Existence, vous allez trouver très certainement, grâce à une multitude de stages, le stage qui vous correspond et qui saura répondre à vos envies et à vos attentes du moment. Existence, c'est une expérience à vivre soit seul, soit accompagné. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la danse des 5 rythmes avec Jolene Rao. Danse des 5 rythmes, rencontre avec son enfant intérieur, la danse comme ouverture à la joie. Jolene, est-ce que tu peux nous en dire plus, bien sur cette proposition de stage? À qui, euh, à qui s'adresse ton stage et qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi pendant toute cette semaine? Mhm. Merci en tout cas pour ouvrir cette porte à la découverte de cette pratique. Donc, moi, ce que j'ai envie de proposer, en fait, les personnes qui peuvent venir dans cet espace c'est vraiment ouvert à tous, en fait, cet espace. C'est même ouvert aux personnes qui pourraient éventuellement avoir des limitations physiques. Parce que la danse est quelque chose, en tout cas la danse des 5 rythmes, la danse libre et consciente, est vraiment accessible à tous et toutes, tout âge et toute condition physique. Donc déjà, ça c'est une première chose. Donc si tu as vraiment envie de connecter à ton corps, si ce qui est vraiment le plus important pour toi, c'est de connecter à ton corps et que, bah, admettons que je sais pas, que tu as une limitation au niveau du bas du dos et que tu as des douleurs ou des tensions, c'est pas grave. Tu peux venir parce que tu vas pouvoir apprendre justement à danser avec ces limitations et à pouvoir, en fait, accueillir ton corps tel qu'il est. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc ça s'adresse à tous, à toute personne. Et, euh, et là, bah, l'idée, c'est de pouvoir connecter à l'enfant intérieur à travers le corps, à travers le mouvement libre, l'expression libre. Et ça peut faire peur parfois, l'expression libre, le mouvement libre, parce que en fait, les gens ne... je vais vous guider à connecter au corps. Mais après, c'est chacun qui va vraiment pouvoir goûter à ce qui est présent en lui dans le moment présent. Et, euh, et ça, donc, du coup, je vais pas proposer comme on propose dans la danse d'habitude des chorégraphies ou dans le yoga, qui pourrait se rapprocher éventuellement de ce type de pratique de méditation en mouvement. Il n'y a pas d'asana ou des choses où je vous dis faites ci, faites ça. Non, là, on est dans la liberté totale. Donc, ça permet justement de connecter à notre spontanéité, à à ce qui vibre en nous, en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'inviter aux gens à réapprendre en fait, à se connecter à notre spontanéité. Parce qu'on est souvent dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans notre mental qui veut programmer, sécuriser, voilà, on veut contrôler notre vie, on veut projeter, etc. Et là, l'invitation, c'est de se reconnecter à notre mental intuitif, à ce qui émerge et en se connectant de manière régulière et longue à cette énergie-là qui est en nous, cette énergie voilà, de la vie qui est en nous, qui vibre en nous, mais c'est là où on peut connecter gentiment à notre enfant intérieur. Hmm.
Oui, ça me laisse une image, tu vois, comme si on vient de déposer ces couches-là qui nous, peut-être nous limitent ou nous empêchent pour vraiment revenir à la source et à cette joie de l'enfant intérieur. Donc, quelque part, c'est dit dans ton titre, on vient se reconnecter à cette joie, voilà, de cet enfant. Et euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les cinq rythmes, la danse des cinq rythmes? Qu'est-ce que sont ces cinq rythmes, du coup? Ouais, volontiers. Donc, il y a 5 rythmes. Je vais les nommer. Le premier, on l'appelle le flowing. Donc, en anglais, c'est une pratique qui vient des États-Unis, qui a été créée par une Américaine dans la fin des années 80, Gabrielle Roth. Et en fait, elle a observé les corps pendant des années. Elle a vu qu'il y avait des mouvements, des schémas de mouvement qui revenaient de manière régulière, comme des vagues. Et elle en a créé justement 5 différents rythmes. Et ces 5 différents rythmes, on a le flowing qui est le fluide en français, staccato qui est staccato en français également, chaos qui est le chaos. Le quatrième, c'est le lyrique, donc lyrical en anglais. Et puis le cinquième, stillness, qui est la quiétude. Donc ces 5 rythmes, en fait, si on veut, c'est comme une carte que l'on pourrait coller sur plein d'aspects de notre vie. Par exemple, dans une journée, on va vivre ces 5 rythmes. Au réveil, on va être dans le flow, puis après dans le staccato, puis après dans le chaos. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, on peut transvaser cette cartographie sur plein de choses, sur les cycles de la vie, sur nos émotions, sur le corps, sur la façon je sais pas, de cuisiner ou la façon de faire l'amour ou voilà, ça peut se coller à plein d'aspects de notre vie en fait. Et du coup, alors le flowing, qu'est-ce que c'est? C'est la connexion à ce qui est présent en nous justement, à comment je me sens là maintenant. Ce qui est là sans vouloir le changer en fait. Donc c'est une connexion à notre mouvement fluide, à notre mouvement circulaire, à la rondeur. Ça, c'est le flowing, c'est le premier des rythmes qui est en connexion avec le corps. Donc une fois qu'on l'a connecté en fait avec notre corps, avec qu'est-ce qui est présent pour nous, on peut ensuite aller rencontrer l'autre. On peut sortir de notre bulle intérieure, de cet espace qui est nourri de soi, pour aller vers l'autre. Et ça, c'est le staccato. Donc on dit que le flowing, c'est le féminin, et le staccato, c'est le masculin, où je commence à sortir, à aller à la rencontre de l'autre, à décider, à commencer à me connecter à ma volonté, à qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux pas? Oui, non, poser mes limites. Et c'est le rythme du feu, de l'élément du feu, où je pose la structure, je me connecte à mes os, à mes angles. Voilà, donc ça c'est le staccato, c'est la structure. Donc on commence avec la rondeur, le féminin, on pose la structure avec le staccato, et puis ensuite on va mélanger ces deux énergies-là et rentrer dans le chaos. Et le chaos, c'est vraiment le moment où ce mariage entre le féminin et le masculin se fait et où on rebat les cartes en fait. Ok, on a posé la base, on a posé la structure, maintenant on va comme mélanger tout ça et voir ce qu'il en ressort. Donc c'est le moment où on libère, c'est le moment de libération et c'est le moment où le mouvement peut s'accélérer, où la danse peut s'accélérer, où on libère l'espace mental beaucoup. Et il y a aussi beaucoup de libération émotionnelle qui se font à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est le chaos. On rejoue nos cartes. Et une fois qu'on a rejoué nos cartes, on a battu nos cartes, on peut commencer à avoir un nouveau jeu. Et ce nouveau jeu, il s'exprime dans le lyrique, dans la créativité, dans le moment où le lyrique, qui est le quatrième des rythmes, où là, je suis dans le sentiment d'expansion, de connexion à quelque chose de plus grand, où je peux choisir finalement, ok, là, j'ai libéré des vieilles histoires, j'ai libéré mon passé, j'ai libéré ce qui avait besoin de partir. Qu'est-ce que je veux maintenant? Voilà, comment je me connecte à quelque chose qui me dépasse au mystère de la vie? Et je me connecte aussi à mes mains, dans le physique, c'est beaucoup la connexion au cœur, aux mains, aux bras, dans le lyrique. Donc ça, c'est le quatrième des rythmes. Et enfin, on finit avec le cinquième, qui est la quiétude, qui est le moment où je peux intégrer en fait cette danse, où je suis dans la présence, dans mon souffle, où je sens, voilà, j'ai vécu un voyage, j'ai vécu une découverte de mon être à travers ces 4 rythmes. Et là, je peux intégrer, recevoir la médecine de mon propre mouvement. Hmm. Voilà, à peu près Hmm. ces 5 rythmes.
Hmm. Et alors, moi, je suis vraiment novice sur ce thème-là. Ces rythmes-là, les participants vont les vivre les uns à la suite des autres dans une même danse, c'est ça? Exactement, Hmm. exactement. Alors, il y a plusieurs formats. Il peut y avoir un format d'1 heure. On vit cette vague pendant 1 heure, on la danse pendant 1 heure, ou un format de 2 heures. On vit cette vague et elle est plus longue. Et voilà, on la vit sur 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce qu'en fait, souvent, pour que le mental lâche et pour qu'on puisse Hmm. rentrer dans un espace d'auto-hypnose, en fait, où vraiment on peut commencer à laisser le corps prendre le dessus sur notre tête, il nous faut en tout cas 1 heure. Hmm. C'est pour ça qu'on a des formats de 2 heures, où il y a quand même pas mal d'échauffement, pas mal de connexion au début, pour que les gens puissent vraiment prendre soin d'eux, se déposer, etc. Et puis on va sur un format de 2 heures à 2 heures et demie. Hmm. Voilà, Hmm. il y a plusieurs types de formats, mais de toute façon, ce sont toujours ces vagues qui se superposent les unes aux autres. Donc on fait ces vagues de 5 rythmes à chaque fois pendant cette période de temps. Et puis il y avait une autre question que tu m'as posée, et du coup je l'ai perdu, j'ai perdu le fil. Non, c'était vraiment ça ma question, c'est est-ce que voilà, on enchaîne ces rythmes-là les uns à la suite des autres, en fait, dans le, pas comment tu appelles ça, l'exploration, Ouais, on appelle ça des vagues en les fait. vagues, ouais, voilà. On appelle Ouais. ça des vagues. Mm. Il y a plusieurs niveaux dans les 5 rythmes. Ce que moi j'enseigne, c'est le niveau vague, où justement on va vivre plusieurs vagues. Alors il se peut qu'il y ait des vaguelettes dans une vague. Mm. Il se peut qu'on aille plus longtemps sur un rythme. Si le thème est par exemple, on commence avec le flowing, alors peut-être qu'on va mettre plus d'insistance sur ce rythme-là, que les gens puissent vraiment intégrer la médecine de ce rythme-là. Mm. Donc voilà, ça peut être, c'est tout à fait variable et finalement, c'est très intuitif. Moi, je reste très à l'écoute de ce que le groupe a besoin et j'adapte aussi ma musique, etc., aux besoins du groupe Mm. dans Et quand l'instant. tu D'accord. Et quand tu dis, voilà, c'est très intuitif, c'est-à-dire que l'idée, c'est de se mettre à l'écoute de son corps et de comment mon corps, il va vivre cette vague-là, c'est ça? Et le mouvement ben, devient intuitif, mais si par exemple, je sais pas, je me sens plutôt fatiguée ou fourbue. Est-ce que je peux Ben, mon mouvement, ça sera peut-être de me recroqueviller. Est-ce que c'est OK? Et Exactement. de faire une pause, peut-être, je sais pas. Totalement. Ouais, ouais, merci pour cette super question. C'est vraiment un espace de liberté et c'est vraiment un espace d'écoute. Et dans les moments où justement j'aurais tendance à me pousser, parce que par exemple au travail, dans la société, ben, je peux pas nécessairement, si je suis pas très bien au bureau, je peux pas me recroqueviller dans un coin et dormir, par exemple, c'est pas tellement accepté. Mais là, dans ces espaces, je peux m'autoriser. Il y a vraiment une autorisation d'être avec ce qui est, en fait, et de laisser ça nous traverser. Donc si à un moment donné, je suis fatiguée et j'ai besoin de me poser dans un coin et juste d'être comme ça, en posture voilà, de PLS ou voilà, en soi de fœtus, eh bien, c'est tout à fait bienvenu. Donc, chacun est vraiment invité à écouter, même s'il y a des propositions d'ailleurs qui sont faites. Je fais une proposition, par exemple, de se mettre à deux et de faire un travail à deux et que la personne est là, mais non, mais moi, je peux pas. C'est pas le moment pour moi, en fait. J'ai besoin d'être encore dans ma bulle. Ben, c'est autorisé également. Donc, c'est vraiment un espace de liberté et d'apprendre justement à être soi dans un groupe Hmm. pas évident en fait. Quand on est dans un groupe, quand il y a une autorité qui dit faites ci, faites ça, mais moi en fait, qu'est-ce que je veux pour moi? Hmm. Et là, on peut apprendre justement à se positionner et à se dire bah non, en fait, moi je peux pas, je veux pas faire ça et on est tout à fait bienvenu en fait à écouter ça. Hmm. Et j'avais une question qui vient de m'échapper. Je ne sais plus. Je voulais te demander quelque chose d'autre par rapport à ça. Oui, j'imagine, parce qu'en fait, ces vagues, je les vois un peu comme des couches qui nous constituent aussi et que finalement, que tu proposes de revisiter grâce à ces 5 rythmes. J'imagine que peut-être que je vais être plus à l'aise dans un rythme que dans un autre, qu'il y a un rythme où je vais même pas avoir envie d'aller, tu vois, ou est-ce que tu vois ça aussi quand tu partages? Tellement, Ouais. tellement. Oui, oui, Mm. ça c'est une question super importante que tu amènes aussi.
qu'on appelle dans les cinq rythmes de home rhythm. Donc le rythme dans lequel je me sens à la maison, en fait. Et donc typiquement, mais chaque être humain a un rythme dans lequel il se sent à l'aise, super à l'aise, et dans un rythme dans lequel il se sent pas à l'aise du tout. Mm. Et du coup, c'est super intéressant d'aller explorer ça, d'aller voir, bah, en fait, moi, je me sens super à l'aise dans le flowing et le staccato, ça me fait peur, en fait. J'aime pas. J'aime pas la Mm. structure, j'aime pas, voilà, devoir me connecter à ce truc qui dit fait, etc. Alors que d'autres sont super à l'aise dans le staccato et mal à l'aise dans le chaos parce que lâcher la tête, c'est compliqué pour eux, etc. Donc, chacun peut aller justement se découvrir à travers sa réaction, à travers comment il se sent dans chacun de ces rythmes. Mm. Il y a des espaces justement de guérison qui peuvent se faire quand on apprend justement à intégrer ça en nous, parce qu'on a tous ces rythmes, ils sont en nous. C'est juste qu'il y a des endroits où il y a eu des blessures, enfants peut-être des traumas, Mm. et où on est, bah, justement, on est en rejet de ça. Et cette pratique nous permet en fait justement de retrouver l'amour de ces endroits-là, de recréer, de retrouver une intégrité en fait par rapport à soi. Mm. C'est rythme. Et voilà, tu disais tout à l'heure, l'exploration de ces vagues, ça peut durer 1 heure ou ça peut durer 2 heures ou même voire un peu plus. Mais pour donner une idée à, à tes futurs participants, participantes qui ne connaissent pas ton travail et qui ne connaissent pas la danse des 5 rythmes, dans une journée, j'imagine que il y aura aussi, tu proposes aussi d'autres approches ou d'autres portes d'entrée. Voilà, comment ça va se passer une journée avec toi, même si, voilà, comme tu dis, tu t'adaptes aux besoins du groupe, mais Hmm. Alors, tout du long de ces explorations, il y a des propositions d'exercices. Donc, il peut y avoir des moments, par exemple, d'échange autour d'un thème, d'échange à deux, à trois, en petits groupes. Et il y a aussi des moments où d'échange aussi en grand groupe, où voilà, je pose une question et puis on voit les inputs de chacun. Donc ça, c'est une possibilité. Après, on peut faire des exercices. Il y a des exercices qui sont proposés. Il peut y avoir des exercices d'exploration seuls. Il peut y avoir des exercices d'exploration à plusieurs. Donc voilà, il y a dans ces vagues, il peut y avoir une vague où on ne fait que danser librement, mais il peut aussi y avoir des vagues où il y a des propositions d'exercices, d'exploration un peu plus profonde, d'exercices de témoin, où il y a quelqu'un qui va tenir l'espace pour un danseur et le danseur va danser quelque chose en lien avec une invitation, une exploration. Il y a des exercices où on se retrouve en grand groupe, où par exemple on fait un grand cercle et les gens ils viennent danser au centre. Voilà, hmm. il y a toutes sortes de différentes propositions qui sont faites tout au long de la journée. Hmm. Et tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà, c'est soutenu, c'est accompagné par du son, par des musiques peut-être spécifiques pour réveiller euh, telle ou telle vague, on va dire, pour aller en profondeur, explorer la vague. Donc, moi, je sais que voilà, le mouvement, la danse et le son, la musique, c'est vraiment des éléments qui viennent réveiller ma joie. Donc là, toute une semaine à baigner dans cet éveil de la joie, en fait, quelque part. Mm. Exactement, Mm. exactement. Ça permet vraiment La musique, bon, la musique, elle est hyper importante. Moi, voilà, j'adore, je suis fan de musique. Je passe des heures et des heures à récolter, à rechercher des musiques, Mm. fabriquer mes vagues. Mm. Et donc, la musique est un excellent soutien. Mais il se peut aussi qu'on puisse faire des vagues sans musique, parce que finalement, si on veut vraiment que le mouvement émerge de l'intérieur, c'est aussi possible de peut-être à un moment donné explorer une vague sans musique ou peut-être une vague où on pourrait chanter ou faire des sons. Mm. Mm. Voilà, tout est possible. Mais en règle générale, c'est quand même la musique qui est très, très, très soutenante dans ces espaces. Donc, bien présente en effet et en lien avec chacun des rythmes, avec chaque énergie. Mm. Est-ce que, peut-être on va arriver à la fin de cette petite vidéo, mais voilà, comment tes participants repartent en général voilà, d'atelier ou de stage avec toi? Moi, ce que j'imagine, voilà, c'est du rayonnement, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'ouverture, une posture plutôt ouverte et connectée à la joie de l'enfant, donc avec une belle énergie pétillante. Mais
Voilà, est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que ça dépend. Je ne peux pas garantir Mhm. voix pétillante. En effet, quand on regarde le visage d'une personne qui arrive au début d'un atelier, souvent bah, on a été voilà, pris dans nos soucis quotidiens, dans voilà, dans le travail, etc. Donc on peut voir qu'il y a en effet cet endroit où on peut être enfermé, un peu renfermé en soi. Et c'est clair que petit à petit, avec douceur, cette pratique nous permet de nous ouvrir, de reconnecter à ce qui est vivant en nous. Donc ça fait recirculer l'énergie en nous. Donc c'est évident que souvent les gens, ils sortent de là et voilà, ils sont réouverts, ils se sentent libérés, ils ont connecté à leur aspect de l'enfant intérieur, à ce jeu. Ils se sont reconnectés au jeu, en fait. Mhm. Ou peut-être qu'ils ont connecté à une émotion difficile qu'ils se sont pas autorisés à ressentir. Et pour moi, elle est là aussi, c'est là où cette pratique est aussi une pratique de guérison, d'auto-guérison, parce que Mhm. c'est soit à soi on va s'autoriser à ressentir des choses qu'on s'autorise pas. Là, on a un cadre qui est bienveillant, qui est safe, où les gens peuvent aller vivre et connecter à ces endroits-là. Et du coup, c'est clair que bah, ça crée de l'ouverture, ça crée pour moi une connexion en fait à la vie et aussi une sorte de distance parce que souvent on est empêtré dans nos histoires et là ça permet d'avoir de la distance et de prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Donc, Merci, merci infiniment, Joline, pour toutes ces belles précisions sur, voilà, sur cette proposition de stage que tu fais existence. Donc, danse des 5 rythmes, rencontre avec son enfant intérieur, la danse comme ouverture à la joie profonde. Est-ce que tu as envie de me donner un dernier petit mot pour les personnes qui regardent cette vidéo avant qu'on se quitte? oui, bah, venez expérimenter, c'est vraiment une pratique de l'expérimentation. Hmm. C'est chouette de pouvoir en parler, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense qu'on ne peut pas réaliser voilà, l'ampleur de la puissance d'une telle pratique, de cette pratique. Merci, merci infiniment, Joëline. Un grand plaisir en tout cas de te retrouver pour cette proposition de stage à existence. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Joëline. À bientôt, au revoir. Transformez votre vie dès aujourd'hui. Réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.